Bonjour, c'est Daphné. Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser une coiffure simple pour vous rendre à un mariage. Pour réaliser cette coiffure que vous pourrez porter à un mariage, vous pouvez choisir un accessoire. Alors j'ai choisi une couronne comme celle-là, qui ressemble à un headband d'ailleurs. Une couronne assez épurée avec de petites perles d'eau douce. Donc j'ai évité les fleurs pour ne pas faire concurrence à la mariée, étant donné qu'il y en a beaucoup qui en portent. On va commencer par positionner la couronne au-dessus de l'implantation sur l'avant de la tête. Et j'ai choisi un modèle qui se règle étant donné qu'il y a un ruban derrière, ce qui est très pratique puisque ça évite qu'il soit trop petit du coup. Donc on le positionne devant et ensuite derrière on referme le ruban, on fait un nœud tout simplement. Alors je vous conseille de ne pas trop serrer votre couronne ou votre headband, si c'est un headband que vous choisissez, parce que sinon il peut remonter au moment où vous vous coiffez ou même dans la journée ou pendant la soirée. Donc il faut que votre couronne soit positionnée sur votre tête, il faut que vous la sentiez sur votre tête, par contre il ne faut pas que ça serre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une mèche d'un côté qui va à peu près jusqu'à l'oreille et on va la placer à l'intérieur de la couronne, donc vraiment entre le crâne et le ruban. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ce début de coiffure ressemble un petit peu à une coiffure qu'on fait en général avec un headband. Et maintenant, je vais réaliser deux tresses sur l'arrière de la tête. Pour réaliser ces tresses, je vais séparer mes longueurs en deux parties à peu près égales. Donc j'ai choisi de réaliser des tresses épis et voilà comment on les réalise. On sépare une partie des cheveux en deux parties égales. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer une petite mèche sur l'extérieur d'une des branches et on va passer cette petite mèche sur l'intérieur de la branche qui est en face, de cette façon. Et elle va fusionner donc avec la branche d'en face, elle reste là. Je vais faire pareil en sens inverse, je crée une petite mèche sur l'extérieur de cette branche et je passe cette petite mèche sur l'intérieur de la branche qui est en face. Et elle fusionne également avec cette branche. Et je vais répéter ça jusqu'aux pointes, en serrant bien surtout, ça c'est très important. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec ma technique de pouce pour séparer les petites mèches, vous pouvez éventuellement faire comme ça. En général, c'est un petit peu plus simple quand on apprend. Sachez que plus vous prenez des petites mèches pour faire votre tresse épi, plus elle ressemblera justement à une tresse épi. Plus vos tresses seront épaisses, plus elle ressemblera à une tresse normale. Je vais arrêter la réalisation de ma tresse épi un petit peu avant la pointe et avant de la fixer, je vais l'agrandir. Pour ça, je la froisse légèrement de bas en haut. Une fois que vous avez agrandi votre tresse épi, vous pouvez la fixer au bout. Pour ça, vous pouvez prendre un petit élastique en plastique comme celui-là. Vraiment un élastique classique. Et je trouve que ça casse un petit peu les pointes. Du coup, je vous conseille de prendre plutôt une petite épingle comme celle-là. C'est les mêmes que celles qu'on utilise pour peaufiner nos coiffures. Et en fait, on va venir la tordre au bout de notre tresse. Alors, pour ça, je la déplie complètement, un petit peu à la façon d'un fil de fer, d'un morceau de fil de fer. Et je vais tordre dans un premier temps une extrémité de ma petite épingle autour de la tresse, donc finalement je forme une sorte de crochet. Et ensuite je vais tordre l'autre bout en serrant bien surtout. Il ne faut pas hésiter à bien serrer pour que ça tienne très bien et pour que ça tienne aussi bien justement qu'un petit élastique en plastique. Voilà, notre première tresse est fixée. On va réaliser la seconde et ensuite on les croisera sur l'arrière de la tête et on les accrochera. Une fois qu'on a terminé la réalisation des tresses, on va pouvoir les fixer sur l'arrière de la tête. Et avant ça, je vais m'occuper de cacher légèrement le ruban qui peut avoir tendance à dépasser. Pour ça, je vais prendre une petite épingle à nouveau, comme celle-là. Et je vais enrouler le ruban sur lui-même en mettant quelques petits cheveux autour. Et je fixe avec ma petite épingle. Normalement, une épingle suffit, mais n'hésitez pas à en mettre deux éventuellement si vous voyez que c'est un petit peu fragile. On va pouvoir fixer nos tresses avec des grandes épingles et on va les croiser et les fixer au niveau des pointes et sur les longueurs. Alors je vous montre ça.
Donc je prends une première tresse, celle de droite ou de gauche, ça c'est vraiment comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Par contre, petite précision, évitez de mettre votre tresse à l'envers, évitez de la retourner parce que la tresse épi à l'envers a beaucoup plus d'épis, justement c'est le cas de le dire, que si on la laisse à l'endroit. Donc l'endroit étant ici, on va la mettre de cette façon, à peu près au niveau du ruban, donc quand même assez basse. Et là, je vais la fixer dans un premier temps au niveau de la petite épingle que j'ai mise. Et ensuite, je vous conseille de ne pas lâcher et de mettre une seconde épingle au niveau des longueurs. Et normalement, ces 2 épingles suffisent à faire tenir votre tresse. On va ensuite fixer l'autre tresse de la même façon. Je la place au-dessus de la première et je la fixe avec les grandes épingles également. Une première épingle au niveau de la pointe et une seconde au niveau des longueurs. Une fois qu'on a fixé les longueurs des tresses, on va s'occuper des pointes. Et sachez que si vous avez les cheveux plus longs que les miens, vous pouvez avoir par exemple cette quantité de pointes à fixer. Je vous conseille de remettre les pointes en arrière, en dessous des tresses et de fixer de la même façon avec vos grandes épingles. Dans mon cas et par rapport à ma longueur de cheveux, je vais prendre des petites épingles comme celle-là pour pouvoir fixer mes pointes. Et donc je vais en profiter, une fois que j'ai fixé les pointes, pour camoufler éventuellement des bouts de ruban qui peuvent dépasser. Donc ça sera le cas si vous aviez une couronne comme la mienne qui ferme de la même façon. Ça risque d'arriver. Donc pour ça, vous pouvez prendre toujours des petites épingles. Et voilà, votre coiffure est maintenant terminée. J'espère que cette coiffure vous a plu et que mes conseils étaient clairs. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Elle et à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces capillaires. À bientôt!